Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Je suis pasteur David Ourier de l'église évangélique Paris 15 et je suis vraiment content de vous annoncer qu'on va avoir un live guérison et délivrance avec le pasteur Robert de l'île de la Réunion. Ce jour-là, ce sera le 17 mai à 18h30, donc on vous donne rendez-vous afin que vous puissiez vous connecter ce jour-là et puis, eh bien, on priera pour les malades, on priera pour ceux qui en ont besoin et on croit réellement que le Seigneur va vous bénir et vous relever dans le nom de Jésus. Alors je vous donne rendez-vous le 17 mai à 18h30. À très bientôt. Alors, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut compter nos jours? Donc, il y a une corrélation entre la sagesse, la crainte de l'Éternel et savoir compter ses jours. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Donc là, c'est le peuple d'Israël avec Moïse. Et donc Moïse, voilà, il a cette relation avec Dieu, il lui parle face à face, et pourtant le peuple, lui, il est dans cette crainte. C'est parce que le peuple ne connaissait pas encore le cœur du Père, le cœur de Dieu. Il cheminait avec lui et le découvrait au fur et à mesure. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu s'est révélé totalement à travers Jésus-Christ. Craindre Dieu, c'est qu'il ait plus d'importance dans nos vies, dans nos cœurs, plus que quiconque. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui encore, j'ai la joie de pouvoir vous emmener dans la méditation du jour et nous allons prendre le psaume 90, verset 12. Il est dit: Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Alors, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut compter nos jours? On connaît notre date de naissance, normal, voilà. Par contre, on ne connaît pas notre date de départ, notre date de décès. Chaque anniversaire, on dit une année de plus, mais on pourrait très bien considérer que c'est une année de moins au nombre de jours qu'on va avoir, en fait. Et comment est-ce qu'on pourrait compter nos jours? Il y a une parole qui dit: «Appliquer donc son cœur à la sagesse». Il est dit dans Proverbe 9, verset 10: «Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel». Donc il y a une corrélation entre la sagesse, la crainte de l'Éternel et savoir compter ses jours. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, la première fois qu'on parle de crainte de l'Éternel, c'est avec le peuple d'Israël. Donc, je vais lire Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Donc là, c'est le peuple d'Israël avec Moïse. Et donc Moïse, voilà, il a cette relation avec Dieu, il lui parle face à face, et pourtant le peuple, lui, il est dans cette crainte. C'est parce que le peuple ne connaissait pas encore le cœur du Père, le cœur de Dieu. Il cheminait avec lui et le découvrait au fur et à mesure. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu s'est révélé totalement à travers Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le peuple ne connaissait, avait cette notion de peur, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, aimer Dieu fait partie de la crainte de l'Éternel. La crainte n'est pas dans l'amour. Voilà, c'est ce qui a été rétabli. L'amour parfait bannit la crainte, c'est ce que nous dit 1 Jean 4, verset 18. Donc il y a cette notion d'amour. La crainte de l'Éternel, c'est le respect suprême. C'est respecter Dieu plus que les personnes qu'on connaît, les personnes qu'on voit, les autorités qui sont au-dessus de nous. Craindre Dieu, c'est qu'il ait plus d'importance dans nos vies, dans nos cœurs, plus que quiconque. Voilà. Et enfin, dernier point important, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et ça, je le souligne, c'est se détourner du mal. Proverbe 8, verset 13 dit: La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Les conséquences de la crainte de Dieu dans ma vie, quelles sont-elles? Bah, je vais chercher à plaire à Dieu. Je veux vouloir lui obéir, reconnaître qu'il est omnipotent, désirer vraiment lui plaire dans chaque domaine de ma vie. Il n'y aura pas quelque chose qui sera caché parce que je sais qu'il voit tout. Donc, je vais avoir ce désir de lui plaire. Et pour lui plaire, eh ben, il faut connaître son cœur. Et pour connaître son cœur, il faut lire la parole et la méditer chaque jour. Dans Esdras 7, verset 10, il est dit: Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Amen. Donc ne pas appliquer son cœur à la sagesse, c'est donc par opposition ne pas craindre Dieu, se moquer de Dieu et donc avoir un cœur endurci et être dans la désobéissance. La conclusion, c'est que les fruits dans ma vie de la crainte de Dieu,
c'est avoir un bon témoignage, donner envie à ceux qui m'entourent de connaître Jésus-Christ. Il est dit qu'on a, cette odeur de Christ dans nos vies, une odeur qui émane de nous et donc c'est aussi marcher dans le plan de Dieu, celui qu'il a pour nos vies. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots et je vais prier pour vous. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es omnipotent, omniprésent et Seigneur, nous voulons Seigneur, être, inondés de cette sagesse Seigneur et craindre ton nom Seigneur mon Dieu. Merci Père parce que tu es venu jusqu'à nous et tu as tout accompli Seigneur afin que nous puissions marcher avec toi Seigneur et avoir cette vie éternelle. Alors je te prie Seigneur pour tous ceux Seigneur qui regardent cette vidéo, qu'ils soient Seigneur éclairés et qu'ils aient faim et soif de toi, qu'ils cherchent à te plaire, qu'ils cherchent Seigneur à marcher dans tes voies afin Seigneur que cette crainte Seigneur soit totale dans leur vie. Et merci Seigneur pour ce que tu déposes dans leur cœur aujourd'hui. Merci Seigneur pour la crainte de ton nom, qui n'est pas la peur, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Alors que cet amour, Seigneur, soit répandu dans les cœurs, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et bonne journée, à bientôt.